Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Chers téléspectateurs, bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la deuxième partie de la 4e émission qui est consacrée au prophète Abraham alayhi salam. Dans la première partie de cette émission, nous avons discuté à propos du mot Abraham, à propos de sa famille, ses épouses, ses enfants, à propos de son papa, son père. Nous allons continuer à discuter davantage à propos du prophète Abraham dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités de la communauté islamique Ahmadiyya. À ma première droite, c'est M. Abdurrashid Anwar Saheb, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Canada. À ma deuxième droite, c'est M. Drabo Al-Hassan, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons commencer à parler davantage à propos du prophète Abraham. M. Abdurrashid Anwar Saheb, dans la première partie de cette émission, vers la fin, on était en train de discuter à propos du dialogue entre son papa et Abraham. Donc, si vous pouvez nous donner plus de détails à propos de ce dialogue. Tout d'abord, moi, je le déclare comme un débat. Et c'est plus que dialogue. Et c'est très intéressant. À partir de ce débat, nous allons apprendre beaucoup de choses. Comment discuter avec les opposants, quelle manière il faut présenter les arguments et comment il faut essayer de convaincre les personnes et comment avoir la patience aussi le moment que vous présentez les arguments. Ce débat n'est pas n'importe quel débat, ce n'est pas un débat banal. C'est un débat de valeur extraordinaire. Ce qui a duré, selon Hazrat Khalifatul Masih 4, rahimahullah ta'ala, même 2-3 jours. Les gens ont commencé à discuter, après ils laissaient le débat et après ils revenaient sur le débat et on faisait de cette manière. Dans ces débats, Allah nous dit... Donc le thème du débat, c'était l'existence de Dieu. Voilà. Donc même aujourd'hui, dans le monde, on parle de Dieu n'existe pas. C'est à partir de là nous allons trouver les clés. Comment il faut présenter nos arguments. Et Hazrat Khalifatul Masih, le premier, il dit que toujours, il faut faire attention, jamais commencer le débat. Il faut laisser l'adversaire commencer le débat. C'est une leçon qu'il a tirée. Il faut connaître l'ennemi ou bien l'opposant avant de parler. Si vous commencez à parler, et vous ne connaissez même pas quel est le point de vue de votre opposant, donc vous parlez du blé alors qu'il croit déjà au blé. Hein? Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que vous allez penser que c'est vous qui avez la connaissance. C'est vous qui allez vaincre, et c'est vous qui allez avoir des appréciations des gens, et pourtant c'est Allah qui est derrière vous. Donc il faut être modeste. Donc ça aussi, c'est une leçon que nous apprenons avec ces débats. Mais avant ces débats, Allah nous dit quelque chose. Et ça aussi, en quelque sorte, pour moi, si je regarde de façon profonde, chaque verset du Saint-Coran, c'est une prière pour nous. Ça aussi, ça doit nous conduire vers les prières. Avant le débat, Allah dit wa kazalika nuri Ibrahima malakut samawati wal ard. Et ainsi nous avons
montré le royaume des cieux et de la terre à Abraham. Ça veut dire que c'est la pratique d'Allah, de façon continuelle, il montre les signes de cette manière que la certitude incarne ou ancre plutôt dans les esprits des gens. Donc ça, c'est ce que vous venez de citer, c'est chapitre 6, verset Oui. 76. Oui. Ok. Maintenant, ici, Allah dit Wali yakuna minal mukinin, et pour qu'il fût du nombre de ceux qui croient avec certitude. Ok. Maintenant, si je vais chez Hazrat Khalifat al-Masih le premier, il dit qu'une fois il a demandé à Hazrat Masih Maud, le Messie premier, est-ce que la certitude a une limite? À un certain moment, on peut dire que voilà, j'ai eu la certitude de ce qu'il fallait. Le Messie premier, l'imam de cet âge, il dit que lorsque j'étais petit, je croyais en Allah. J'avais la certitude. Lorsque je suis grandi, ma certitude a augmenté. Toujours je croyais. Lorsque j'ai commencé à lire, ma certitude a augmenté davantage. Lorsque j'ai commencé à recevoir les révélations, c'est encore plus important la certitude. Et le moment que j'ai vu la réalisation de ces révélations et les nouvelles données par Allah, donc ma certitude a augmenté davantage. Donc la certitude n'a pas de limite. En effet, ce que vous venez de dire, ça me rappelle un hadith dans lequel le Saint-Prophète dit Al-Imanu Jazdad. Oui. Donc dans Bukhari dit que chaque croyant, un signe de croyant, que chaque fois son iman. Bien vrai, un côté on dit qu'il y a une course à mais les vrais, véritables croyants, leur iman, c'est dit augmente. Voilà l'étape pour ce que vous venez de dire. En effet, même si on veut juger, chers téléspectateurs, le Messie premier l'Islam, seulement sur ce signe d'un croyant expliqué comme le Saint-Prophète dans un hadith, vous allez trouver que le Messie premier l'Islam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, est véridique. Mais comme ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'aujourd'hui, on va continuer. Mais en même temps, ça explique. Les gens qui disent, oh, peut-être Abraham n'avait pas la croyance, c'est après avoir vu que l'étoile est disparue, est couchée, et c'est là que maintenant, il a dit, oh non, ça ne peut pas être mon Dieu. Donc maintenant, vous rentrez dans les éléments de débat. Je vais rentrer, mais avant ça, je vais vous dire, à partir de ces versets, je vais vous dire que son certitude n'avait pas de doute là-bas aussi. Et depuis l'enfance, il croyait, depuis l'enfance, il détestait adorer les idoles. Mais avant de rentrer encore dans le débat, il y a une histoire fausse à propos de Hazrat Ibrahim que je vais vous raconter, que les gens disent que lorsqu'il était contre les idoles, le père de Hazrat Ibrahim, c'est cette histoire qu'on dit, le père de Hazrat Ibrahim l'a mis dans une grotte, l'a emprisonné dans une grotte. Il a resté environ 7 ans là-bas. Et lorsqu'il est sorti maintenant, comme c'était la nuit, premièrement il a vu l'étoile, après il a vu la lune, après il a vu le soleil. Ce sont des choses fausses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Maintenant, là on va commencer à rentrer dans le débat. Le débat aussi, il faut comprendre que le Saint-Coran ne va pas parler des choses futiles, inutiles et les choses qui n'ont pas de valeur par rapport à la foi de l'homme. Le Saint-Coran commence à partir d'ici. Ça veut dire que ça montre que le débat a commencé depuis longtemps, ou pendant un certain temps, et c'est là certains détails qui sont importants, c'est là qu'Allah va nous donner. Lorsque la nuit est tombée sur lui, et là il a vu l'étoile. Kala haza rabbi, il dit, ça c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur? Oui, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Falamma fala. Lorsque c'est couché ou c'est disparu, il a dit, Kala la yuhibbul afilin. Moi, je n'aime pas les choses qui disparaissent, qui couchent ou qui disparaissent. Ici, on doit comprendre le style de Hazrat Ibrahim, le style de débat qui est devant nous.
quelquefois nous-mêmes nous disons, supposons que c'est mon Dieu. Mais on va voir, après quelque temps, il va coucher. Est-ce que la chose qui couche, ça peut être mon Dieu? La manière que nous supposons les choses, si Allah a montré ce style à Hazrat Ibrahim, est-ce qu'on doit le prendre comme s'il a menti ou il a dit quelque chose de différent? Non. Après, deuxième chose, lorsqu'il a vu la lune se lever et répandre sa lumière, Qala haza rabbi. Voyez, ça peut être mon Dieu. C'était de façon satirique. Il est en train de dire que voilà, est-ce que ça peut être mon Dieu? Falamma afala, et lorsque c'est couché, Qala la in lam yahdini rabbi lakunanna minal qawmi dhalin. Si Dieu n'allait pas me donner, ça montre aussi qu'il avait déjà la certitude. Dieu lui avait déjà guidé. Et comme Allah a dit déjà, avant de rentrer dans le débat, il nous a expliqué déjà que Allah lui avait donné la certitude d'avance. Donc ce n'est pas avec ça qu'il a eu la certitude. Ce n'est pas cet événement qui l'a donné la certitude. Il dit que donc j'allais être parmi les perdants, les personnes qui étaient égarées. Maintenant, encore une preuve. Si cette direction il avait eu après ces arguments, donc le prochain argument n'avait pas de sens. Après, il dit, lorsqu'il a vu le soleil lever et répandre sa lumière, il dit, voici mon Seigneur, celui-ci est le plus grand de tout. Kala haza rabbi haza akbaru, c'est plus grand que tout. Flamma afalat, lorsque le soleil est couché, Kala ya qawmi inni bariyum mimma tushrikun. Vraiment, je suis malade. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, associé avec Dieu, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai vraiment marre de cette chose. Donc, cette chose nous montre clairement que comment il faut présenter les arguments. Quelquefois, il faut prendre l'argument d'adversaire, il faut présenter et la manière qu'il pense que ça peut être un argument fort. Prenez cet aspect fort et montrez que ce que vous dites et ce que vous faites, ce n'est pas du tout juste. Et chers téléspectateurs, ce débat dont M. Abdelrachid Sabanwar est en train de parler entre Abraham et son père, ça se trouve dans chapitre 6 et à partir du verset 74 en Allah. Vous pouvez retrouver dans le Saint-Coran ce débat. Ok. Ensuite, Hazrat Ibrahim il dit après cela, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikin. Que je tourne parfaitement vers Dieu. Je n'ai rien à voir avec ces étoiles, avec la lune, avec le soleil. Je n'ai rien à voir avec ces choses. C'est lui qui a créé tout ça. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. Moi, je suis Hanif. Je m'incline vers lui seulement. Wa ma ana minal mushrikin, et je ne suis pas parmi ceux qui prennent des associés avec Allah. Si vous voulez quelques mots à dire. Oui, exact, c'est quelque chose que le missionnaire Sahib a expliqué. Oui. Mais il y a des gens qui sont en train de expliquer ces versets-là. Il y a des gens qui pensent que c'est Ibrahim qui est en train de chercher Dieu. Oui. Or, quand on voit le verset, c'est un débat entre lui et puis son papa. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Oui. Et ils comprennent qu'Ibrahim est en train de chercher Dieu. Quand le soleil est sorti, il regarde le soleil. Quand le soleil est tombé, il dit que non, c'est pas ça qui est Dieu. Bon, il est en train de chercher comme ça. Or que, normalement, quand on voit, en tout cas, c'est un débat entre lui et puis son, comment on appelle, son papa. Et puis, dans les débats,
et montre à son papa et ceux qui ne croient pas en Dieu que le soleil et puis la lune et puis les autres choses, c'est des signes qui montrent qu'il y a Dieu ou bien il y a quelqu'un derrière ça qui a créé toutes ces choses-là. Bon, vraiment, c'est très très intéressant. Ça donne beaucoup de leçons à ceux qui lisent et puis ceux qui comprennent sur les débats. On doit réfléchir aussi pourquoi il a choisi l'étoile, la lune, le soleil. Peut-être ces gens-là, ils adoraient ces choses-là. Mais donc il dit, ok, ces choses-là, ils se déclinent. Regardez, vous avez vu l'étoile, c'est disparu. La chose qui se disparaît, pourquoi je dois l'adorer cette chose-là? La lune, ça encore se disparaît. Le soleil aussi se disparaît. Mais donc, il est en train de dire que la chose qui connaît la décadence, ça ne peut pas être une chose attachée, on ne peut pas attribuer cette chose-là à Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas la décadence. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, voilà, lorsqu'il parle de soleil, il dit Haza Akbar. Donc maintenant, ça, c'est un autre aspect de comprendre Dieu. Que s'il y a une chose et l'autre chose est plus grande que celle-là. Donc ça, cette chose qui est plus petite, ça ne peut pas être Dieu. Donc, ça dit que le concept de Dieu est que Dieu est le plus grand. Et chers téléspectateurs, chaque jour vous priez 5 prières dans la mosquée. Chaque jour, vous entendez combien de fois Azan et dans l'Azan, quel mot? Allahu Akbar. Que Allah est le plus grand. Donc, en effet, ici, l'argument, on est en train de prêcher aux autres. On dit aux gens que notre Dieu, ce qu'on est en train de dire, il est le plus grand. Le moment que vous dites qu'il y a son papa, Dieu a un papa, ou bien Dieu a un boss, ou bien ce Dieu a été envoyé par quelqu'un, ce moment on dit qu'il a été envoyé, il est plus petit. Donc on ne peut pas, comme on a dit, croire à propos de Dieu qu'il est petit. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect de son argument. Et on va continuer à parler à propos du prophète Abraham. Oui, on était en train de parler question de Hanif pour Hazrat Ibrahim alayhi salam. C'est très important comme une qualité de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam a fait apparaître ou il a fait il a manifesté cette chose devant tout le monde en disant que la preuve de cette chose, vous allez voir le mot Hanif, combien c'est important et comment c'était rentré dans le caractère de Hazrat Ibrahim alayhi salam, et nous devons aussi avoir le même genre de caractère. Il dit que la meilleure explication du mot Hanif, c'est le moment qu'Allah explique son caractère avec ces mots, disant Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Que toute sa vie, complètement, chaque désir, chaque acte, chaque geste, c'est pour Allah. Ses prières, ses sacrifices, tout ce qu'il faisait, c'est pour Allah. C'est pour Allah. C'est pas pour plaire un petit patron ou bien plaire à quelqu'un, à son boss. Non, non, c'est pour Allah, juste pour la cause d'Allah. Et c'est ça qui s'appelle Hanif. Et Hazrat Ibrahim alayhi salam avait ces caractères. Hein? Maintenant, oui. Et en effet, on était en train de discuter à propos de, comme on a dit, sa capacité de débattre. Ouais, même lorsqu'il était enfant, on connaît, il y a une anecdote, c'est dit que comme son oncle, il était commerçant de Dieu. Il avait une boutique dans laquelle il vendait Dieu. Voilà, Dieu sont à la vente. Est-ce que, chers téléspectateurs, vous avez jamais vu une boutique là-bas, Dieu sont en vente? Donc, c'est commerçant de Dieu. Et ils ont fabriqué un nouveau idole posé là-bas. Un vieux est arrivé. Et il voulait voir, il voulait payer son Dieu. Donc Dieu, il y a un vieux qui veut payer son Dieu même. Donc il est en train de regarder parmi les idoles qui sont posées là, le meilleur, ce qu'il va aujourd'hui prendre, mettre sur son dos ou bien dans son sac, rentrer, déposer dans sa maison pour l'adorer. Donc il choisit un qu'il vient de fabriquer et peut-être 2 jours de cela. Abraham était à ce moment-là à côté. Et lorsqu'il veut payer, Abraham lui demande, ce vieux-là, au vieux, quel âge as-tu? Le vieux dit, disons, peut-être j'ai 80 ans. Abraham dit, et celui-là, il a seulement 2 jours. Toi, tu as 80 ans. Toi, tu es plus grand que lui. Toi, tu es plus grand que lui. Toi, tu vas adorer celui-là.
Donc d'abord, même moi, je me dis même, les autres dieux qui ont été rejetés par le vieux même, quelle honte il avait. Parce qu'il a fait, si il y a beaucoup de dieux, 10 dieux qui sont sur la table, là. Un commerçant vient, il choisit un dieu. Les autres dieux qui ont été rejetés par ce commerçant, d'abord la honte pour ces dieux-là. Et d'ailleurs même, vous voyez, c'est ça Abraham. Regardez ça, comme on dit, la lumière divine qu'il avait déjà depuis l'enfance même. Il est en train de dire, il est en train d'enseigner. Il faut voir aussi dans ce débat avec son papa même, c'est-à-dire il est courageux et il ne laisse pas sa famille même. Il les prêche. Il les prêche. Il commence par son papa même. Il dit que voilà, écoutez-moi, moi je suis venu de la part de Dieu, ce que vous êtes en train de dire, ce sont des associés, ne sont pas de Dieu même. Donc voilà la lumière divine qu'il avait depuis l'enfance. Si vous voulez. Oui, mais ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. On est dans un débat actuellement et la manière que Hazrat Ibrahim faisait le débat, la manière qu'il présentait des arguments, le Saint-Coran a préservé ces aspects à différents endroits. À un autre endroit, Allah a préservé quelques phrases différentes. Hazrat Ibrahim, comme il avait la peine pour son peuple, pour les gens qui étaient autour de lui, il disait, Allah dit dans Surat Al-Anbiya, verset 69, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Quels sont les genres de statuettes que vous avez, que vous êtes assis pour eux, ce sont des choses inutiles, pourquoi vous faites ça? Maintenant, il présente l'argument de l'adversaire. C'est quoi l'argument? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Pourquoi vous nous demandez les raisons d'adorer ces choses? Nous avons vu nos ancêtres, nous sommes en train de le faire. Et quelquefois, si on va dans les villages pour le prêche, les mêmes choses on nous présente. Ah voilà, aujourd'hui vous êtes venu nous dire que le Messie premier, l'Islam, est venu, il a dit que Jésus-Christ il est mort, et nos parents ont dit ça, qu'il est vivant au ciel. Donc c'est la même chose qu'Hazrat Ibrahim avait devant lui, en face de lui. Ce sont des choses qu'il avait à confronter. Maintenant, Hazrat Ibrahim il dit Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. C'est combien il avait courage. Comment quelqu'un peut dire qu'il avait menti? Il était un homme courageux devant tout le peuple, lui seul. Il dit laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. L'égarement manifeste. Vous et tout le peuple, vos parents aussi, vous étiez dans l'égarement manifeste. Je vais m'adresser aux journalistes. Vous voyez le courage du prophète Abraham. Les journalistes connaissent, pour écrire contre un grand, contre les grandes personnalités, ce n'est pas facile. Souvent, on risque de perdre la vie même. Donc, tout le monde connaît cela. Mais regardez l'exemple du prophète Abraham. Il dit la vérité, le courage qu'il avait en matière de religion. Mais il y a un autre aspect, vous voyez. C'est ce que vous avez dit, que leur peuple a répondu que nous avons trouvé nos ancêtres. Donc cela, chers téléspectateurs, en matière de la religion, de la foi, il ne faut pas regarder vos papas, vos mamans. Dieu va vous demander, lorsque vous serez dans l'au-delà, devant Dieu, Dieu ne va pas demander à votre papa à propos de votre foi. Dieu va vous demander. Donc, en matière de raisonnement dans la foi, il faut que chacun juge sa propre foi. Regarde, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils disent Qalu ajetana bil haqqi am anta min al-laibin. Nous n'avons pas de réponse à tes arguments. Mais est-ce que tu es en train de jouer avec nous? Tu es sérieux pour dire que nous ne devons pas adorer les idoles? Qala bal rabbukum rabbus samawati. Mais moi je vous dis la vérité, et moi j'ai des preuves pour ça, que votre Seigneur est le Seigneur, celui qui a créé les cieux et les terres. Allazi fatarahunna, c'est lui qui les a créés, qui les a façonnés. Wa ana ala zalikum min ash-shahidin. Et j'ai déjà vu des témoignages qu'Allah m'a montré de lui-même. Il m'a montré tous ces signes, et c'est à travers lesquels je peux dire que je suis devenu un témoin pour ces choses. Si vous avez aussi à dire, ajouter quelque chose à propos de cette histoire.
à propos des choses de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, on voit effectivement, quand il a demandé avec chose, a dit à son peuple d'adorer Allah, Dieu seul, bon, ils ont dit qu'ils ont trouvé leurs ancêtres qui sont en train d'adorer sur les idoles. Effectivement, actuellement, quand on regarde actuellement, tous les prophètes, voilà, tous les prophètes, quand ils viennent, quand ils demandent aux gens d'adorer Allah, d'adorer Dieu, chaque fois ils disent, en tout cas, que leurs papas ou leurs parents, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça que nous on suit. Aujourd'hui aussi, quand Imam Mahdi alayhi salatu wassalam est venu, quand on dit en tout cas, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, c'est qu'il, le saint prophète Mohammed a donné les prophéties avant son arrivée, il est venu. Il dit que non, on ne peut pas laisser ce qu'ils nous sont en train de faire. Actuellement, les musulmans aujourd'hui, actuellement, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Partout. Or que ce qui, quand on voit le Saint-Coran est venu pour nous donner beaucoup de leçons. Par exemple, tout ça, là, on voit ce qui, les peuples des autres prophètes, ils ont donné les réponses. Ça doit être une leçon pour nous, les musulmans. Pour nous, les musulmans, pour connaître, en tout cas, si quelqu'un vient, il est véridique, on doit le chercher. C'est son véracité. Par exemple, Dieu nous a donné sur la chose, par exemple, la capacité de penser, de connaître les choses, les mauvais ou les bons. Bon, par exemple, si nous on laisse tout ça, toutes ces bénédictions que Dieu nous a données, et puis on est en train de suivre ce qu'il les a en train de dire, en tout cas, ça va nous faire, on va s'égarer. Si on n'est pas étudié cela, on n'a qu'à déposer on n'a qu'à déposer, voilà. La tête, on n'a qu'à voilà, on est devenu maintenant, on est devenu comme les animaux maintenant. Oui. Voilà. Or que c'est pas, chaque fois on doit penser et puis on doit. Voilà. La chose la plus importante dans ces versets, on peut dire, c'est le courage de Hazrat Ibrahim. Et ce serait complètement faux de dire qu'il avait des occasions où il était obligé de mentir. C'est complètement faux. Allah est en train de démontrer à partir de ça, cette chose. Nous allons traiter cette question d'une façon différente aussi, mais à partir de ces versets, il dit وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Je vous ai présenté des preuves intellectuelles. Vous n'avez pas voulu accepter. Maintenant, les preuves pratiques. Oui. Maintenant, je vais vous faire quelque chose par rapport à vos idoles que vous serez amenés à réfléchir. Et ce serait important. Ça montre aussi qu'il a dit d'avance que je vais le faire. Est-ce qu'il avait besoin de mentir? Donc, là où vous êtes en train de discuter, Inch'Allah, on va continuer à discuter. Comme vous avez parlé, vous avez cité un verset dans lequel il dit que moi, je vais faire, comme on dit, quelque chose, pratiquement, et que vous allez comprendre la fausseté de votre Dieu. Et ici, chers téléspectateurs, avant que je termine, en bref, je vais dire que finalement, Abraham dit, Allazi fatara samawat. Donc, il dit qu'il prend l'attribut de Dieu comme créateur. Que celui qui crée, celui qui peut être Dieu. Celui qui a été créé, comment il peut être un Dieu? Tamasil, c'est-à-dire des idoles, c'est vous-même vous fabriquez. Vous coupez le bois, le menuisier, il prend le bois, comme a dit, si on coupe. Donc, nous fabriquons. Donc, la chose qui a été fabriquée par nous-mêmes. Donc, comment ces choses-là peuvent être, les créatures même peuvent être Dieu? Donc, chers téléspectateurs, nous allons continuer à discuter à propos du prophète Abraham l'Islam, son courage, son débat, son style d'argument, son amour envers son peuple, parce qu'il avait l'amour que son peuple haït, la guidance, la lumière que lui-même il a trouvée de son Dieu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شرفي صلوات الله كرمي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله شرفي صلوات الله معي صلوات الله
Hasanu salawatullahi Rasulullahi salawatullahi Muhammadu salawatullahi Ahmadu salawatullahi Mahmudu salawatullahi Najiyullahi salawatullahi